Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est autour de la conception de projets de CD, coopération décentralisée, générateur d'impact, et on doit faire absolument un lien avec des ODD. Le schéma que je vous présente là, qui est affiché, c'est un cadre. Il en existe plusieurs, mais c'est celui que nous allons vous présenter. Un cadre, c'est un guide. Un cadre, c'est une méthode. Un cadre, c'est une façon de faire pour parvenir à un résultat. Et ce cadre qui vous est présenté vous permettra, ce cadre que vous êtes présenté est une phase préparatoire pour commencer à poser les éléments de votre projet dans le cadre de la coopération décentralisée. Posez les éléments de votre projet en tenant compte de toutes les possibilités qui existent. Il est divisé en 4 colonnes. Avant d'y revenir, je vais rappeler quelques faits. Il existe de nombreuses façons de structurer un projet intéressant et attractif de coopération décentralisée en lien avec les ODD. Et le deuxième fait est que les contextes des collectivités territoriales sont uniques et détermineront les nécessités du projet. Le ou la gestionnaire de programme local est donc le mieux placé pour concevoir une approche qui réponde bien aux conditions locales. Ça, c'est deux faits qui sont inalliables. Le cadre qui est à l'écran est composé de 4 composantes clés pour structurer le processus de création du projet. Ce cadre a été construit sur les contributions de nombreuses expériences. Nous espérons pouvoir ajouter les vôtres pour le renforcer. Il peut être donc un guide utile. Il est à personnaliser si nécessaire. Nous allons le parcourir rapidement. La première colonne, qui s'intitule « Confirmer l'intention », est une étape dans laquelle vous devez convenir ensemble de la forme que devra prendre le projet de coopération décentralisée. Vous devez travailler sur 4 aspects: les raisons de l'intérêt des partenaires, autour d'une table, lors d'un brainstorming, lors d'une rencontre formelle qui permet de réfléchir sur cette question, le type que vous voulez adopter, les modalités que vous voulez adopter, l'intervention et la portée. Nous avons vu hier dans les typologies, ces différents éléments, ces mots ne vous sont pas inconnus. Après cette première phase, vous passez à la deuxième étape qui est l'investissement dans la préparation. Et vous avez aussi 4 étapes à faire. C'est de mener des évaluations, j'ajouterai à ça, mener aussi des enquêtes pour voir l'état de l'art et réaliser des cartographies de partenaires sur le territoire, des parties prenantes et des projets existants. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de définir des objectifs. Ils doivent être aussi clairs que possible. Et pour donner suite à la cartographie que vous avez faite précédemment, identifier quelles sont les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Donc, vous devez définir les objectifs et les parties prenantes. La troisième chose que vous devez faire, c'est de définir des délais et un calendrier réaliste. Je reviens sur réaliste parce que si on revient sur l'exemple qui nous a été présenté hier de la CUD de Douala, on voit que il était réaliste, mais il y a des éléments sur le moment on ne sait pas, qui nous font faire des avenants. Donc, autant que possible, vous devez le faire de manière très froide, définir des délais et un calendrier réaliste. Et le quatrième point, le plus important, un des plus importants, c'est comment finance-t-on ce partenariat? Où le cherche-t-on? À l'avant-nous en interne, devons-nous chercher chez les autres? Comment le faisons-nous? Ça, c'est la deuxième étape. Nous allons passer à la troisième, qui sont les attentions portées aux conditions favorables pour la mise en œuvre. Et pour ça, nous avons 6 activités à mener. Élargir les parties prenantes. Ce sera d'autant plus facile que nous aurons fait une cartographie au préalable. Nous devons bâtir la confiance. Nous devons forger cette confiance. Nous pouvons le faire à travers une stratégie de communication qui est axée sur les résultats. Nous pouvons le faire à travers du plaidoyer et nous devons aussi pouvoir le faire à travers la mobilisation. Nous devons nous assurer que nos visions sont communes et qu'elles sont comprises de la même manière par tous les partenaires. Nous devons documenter toutes les étapes du projet.
documenter pour informer et documenter pour suivre. Nous devons concevoir et innover dans les méthodes, ça, autant que c'est possible. Et finalement, nous devons toujours mobiliser et remobiliser toutes les parties prenantes. Et la phase de confiance où nous travaillons sur la communication pendant tout le long du projet nous aide à le faire. Et après avoir fini cette étape, nous avons la dernière qui est intitulée « Continuer la post-mise en œuvre ». Je traduirai par « Penser le présent, dessiner l'avenir ». À travers 3 points. Concevoir la stratégie de sortie. C'est un projet, il a un début et une fin, mais un projet peut continuer dans le temps en fonction des fruits qu'il aura portés. Nous devons communiquer, communiquer, communiquer avec toutes les méthodes possibles. Nous sommes sur un territoire, il y a des méthodes qui marchent ailleurs qui ne marcheront pas chez nous. Nous devons les penser. C'est là où on appelle à l'innovation. Nous devons les inventer parfois. Et nous devons mener des évaluations qui nous permettront de voir si nous allons vers les résultats qui sont attendus, des évaluations qui nous permettront de voir si nous tendons vers l'impact que nous entendons. Il est important de noter que la coopération décentralisée demande du temps, des efforts et de l'engagement de la part d'un large éventail de parties prenantes, d'où l'intérêt à les informer, à les mobiliser tout le temps. Elle n'arrive pas par hasard. Vous devez montrer votre situation actuelle et compter sur le leadership, l'expertise et le leadership local. Vous devez pouvoir identifier les personnes qui sont vraiment des maillons essentiels de votre coopération décentralisée et qui la porteront. Elle requiert également des ressources et des investissements financiers. D'où cette phase préparatoire qui permet d'entrer dans tous les détails possibles pour voir est-ce que c'est possible, comment c'est possible et comment pouvons-nous y aller. Lorsque le projet est convenu, lorsque le projet prend fin, les attentes et les enseignements tirés doivent être pris en charge. Souvent, l'amitié persiste entre parties prenantes, villes ou villes, et à travers celles-ci, de nouveaux projets peuvent être développés. D'où l'intérêt de penser l'avenir tout en travaillant sur le présent. Après cette phase préparatoire, nous passons à 2 outils, dont le premier qui affiche à l'écran, qui est la matrice logique. Cet outil permettra de poser sur ce cadre logique, tous les éléments sur lesquels vous avez travaillé au préalable. Ça veut dire quoi concrètement? En une image, vous saurez ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, avec qui vous devez aller, comment vous le mesurez et comment vous le faites pour le mesurer. J'ai une question avant d'entrer dans le cadre logique parce qu'il peut parfois paraître trop compliqué. Combien d'entre vous sont exposés ou ont déjà travaillé avec l'approche du cadre logique? Est-ce qu'il est nouveau pour vous? Avez-vous déjà entendu parler du cadre logique ou bien vous êtes déjà au fait et vous travaillez avec lui au quotidien? Déjà, j'ai 2 personnes qui disent OK. OK. Je vois qu'il y a déjà vaguement nouveau pour nous. Alors, je vais essayer de faire qu'il ne soit pas une boîte étrange. Alors, le cadre logique, tel qu'il est affiché sur votre écran, se lit de haut en bas, qui vous permet de voir la logique du projet. De bas en haut, son exécution, et de gauche à droite, comment on mesure et avec quels moyens on le mesure. De bas en haut, on commence par l'objectif. Il y a un exemple qui est sur le schéma. C'est l'objectif qui est sur ce schéma, c'est la réduction des maladies évitables de la population affectée. Nous sommes sur un territoire. Nous avons un projet de réduction de maladies évitables de la population affectée. Nous avons un partenaire qui sait le faire et nous voulons travailler ensemble. Nous avons fini la phase préparatoire, nous avons identifié un certain nombre d'éléments et nous sommes en train de construire notre cadre logique. La première chose que nous faisons, c'est définir notre objectif. Et l'objectif que nous avons défini pour ce cas, c'est la réduction de maladies évitables pour la population affectée. Ça peut être les enfants de moins de 5 ans qui ont des problèmes hydriques. Et nous avons un partenaire qui sait comment le résoudre. Quand nous avons défini notre objectif,
Je reviendrai sur la deuxième colonne, la contribution aux EDD plus tard, parce que elle est le résultat des informations que vous mettez en amont. Nous devons le décrire, et le décrire avec des mots simples qui sont compréhensibles par tous. La description peut être, l'objectif du projet est de parvenir à réduire le nombre d'enfants qui souffrent de maladie Y dans une période de 5 ans. Après avoir défini les objectifs, nous devons définir des résultats à atteindre au bout de la période impartie. Ils peuvent être 1, ils peuvent être 2. La troisième ligne, qui est plutôt les produits et non les accomplissements. Les produits sont les éléments que vous mettez sur la table à chaque évaluation. Vous définissez un ensemble de choses. Par exemple, pour le problème Y, ça peut être la construction de puits avec des filtres d'eau. Vous avez défini que vous allez construire 15 puits tous les 3 mois. Tous les 3 mois, quand on vient évaluer, on veut voir les 15 puits avec les filtres. Et le puits et le filtre sera votre produit. Le produit, c'est quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut voir. Et les activités, qui est la dernière ligne, c'est comment vous allez vers ces produits. Nous devons identifier une entreprise qui va venir forer. Nous devons trouver les filtres qui sont adéquats. Nous devons trouver la main-d'œuvre qui va nous permettre d'installer tout ça. Nous devons sensibiliser les populations sur le fait de ne plus aller à la rivière, mais venir puiser l'eau au niveau de la bonne fontaine. Nous devons, c'est des activités. Les activités et les produits sont de votre responsabilité. Vous les définissez et vous avez la main à tous les niveaux. Les résultats, à partir des résultats, c'est vous et les parties prenantes. C'est une contribution commune pour les résultats qui sont définis et pour atteindre un objectif qui est défini. Donc, de bas en haut, de haut en bas, vous avez la logique. Quand vous l'avez bien défini, cette première colonne, vous commencez à voir quels sont les ODD possibles qui sont impactés par le travail que vous faites en amont. Et quand vous les identifiez, à ce niveau, c'est d'abord une identification. Parce que vous le précisez plus tard quand vous arrivez au niveau des indicateurs. Il y a deux façons de définir les indicateurs. Il y a plusieurs façons. Mais à ce niveau, je vous proposerai deux façons. Soit vous repartez dans le corpus des indicateurs qui existent pour les ODD que vous avez définis, pour voir lesquels correspondent aux projets sur lesquels vous travaillez, ce qui est une façon de contribuer directement à la réponse, à la contribution, à la mise en œuvre de l'agenda. Soit vous les définissez, mais pour les indicateurs, l'exercice est toujours compliqué parce qu'ils doivent être le plus simple possible, mais en même temps, ils doivent donner l'information exacte. S'il est trop compliqué, il est trop coûteux à collecter. S'il est trop simple, il ne rend pas compte du travail que vous faites. Dans les indicateurs, aujourd'hui, une recommandation quand vous travaillez sur les ODD, c'est d'aller voir le corpus qui existe déjà, voir les indicateurs qui sont similaires. Pour certains, vous devez décomposer, pour d'autres, vous pouvez les adopter comme tels. Mais vous devez toujours, quand vous définissez un indicateur, vous assurer que vous pouvez le récolter. Ça veut dire avoir les éléments qui permettent de le renseigner. Et c'est ces éléments-là que vous mettez dans les moyens de vérification. Des objectifs aux produits, nous pouvons définir les indicateurs. Pour les activités, ce n'est pas important. C'est de la gestion day by day qui vous permet de voir si les activités ont été mises ou pas. C'est pour ça que la matrice logique s'accompagne d'un cycle de suivi et d'évaluation. Donc, vous aurez des indicateurs pour les objectifs, pour les résultats et pour les produits. Ils vous permettront de savoir à un instant donné où en êtes-vous par rapport au projet et qui fait quoi pour l'atteinte de ces objectifs que nous avons définis ou pour les produits que nous construisons. Au niveau des activités, vous êtes au niveau où chacun est responsable de quelque chose, donc on sait à qui demander de rendre des comptes et on sait quels sont les moyens et quelles sont les équipes qui travaillent dessus. Ça, c'est la matrice logique telle qu'elle est utilisée par nous, par les bailleurs, par pratiquement toutes les organisations qui travaillent sur le développement.
J'ai pu voir les plans locaux de développement de plusieurs collectivités. Elles aussi, elles utilisent l'approche cadrologique. Donc, je vous invite à repartir. Il y a une ressource qui vous sera donnée dans le document sur le cadre logique. Je vous invite à aller découvrir c'est quoi le cadre logique. Parce qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus utilisée par tous les organismes, toutes les institutions qui travaillent sur le développement. Merci Thierry. Il me reste juste, j'ai fini les 10 minutes. Vous avez épuisé, Ok. explosé vos dix. Vous avez une minute alors pour Alors, finaliser. alors, en une minute, j'ai insisté sur le cadre logique. Il y a une deuxième approche qui est l'approche par l'apprentissage. L'approche par l'apprentissage est fondée, c'est le deuxième schéma. Et vous avez les étapes à suivre. Vous devez définir votre intervention, vous devez définir vos produits. Au niveau des résultats, vous revenez faire un tour de table pour voir où vous en êtes. Vous quittez les résultats pour aller vers l'impact. Vous revenez faire un tour. C'est un circuit qui est itératif, qui vous permet de voir chaque fois où vous en êtes par rapport aux objectifs que vous avez définis au préalable. C'est deux façons de définir les projets après, de mettre en œuvre vos projets après la phase de préparatoire. C'est vraiment la phase préparatoire est celle pendant laquelle vous devez beaucoup travailler et inclure tout le monde pour avoir toutes les idées possibles sur la table. Ensuite, le cadre que vous choisissez ou l'approche que vous choisissez vous permet de faire un suivi le plus fin possible. Ça, c'est deux approches, mais ces approches peuvent être mixées. Elles peuvent être mixées parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en prenant par exemple le cadre logique et en ajoutant la gestion du changement ou des outils d'apprentissage, nous arrivons à des résultats qui sont optimaux. Donc, ne vous limitez pas à une approche. Essayez de voir comment, à partir d'une approche, vous pouvez faire des mix avec d'autres méthodes Thierry, différentes. est-ce que J'ai vous pouvez fini. Merci. finaliser? D'accord. Merci Thierry.